Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je voulais te parler aujourd'hui de motivation et de comment te motiver avec la douleur et le plaisir. Si tu arrives à utiliser ces deux outils, tu auras un avantage et on sait bien que la motivation c'est vraiment essentiel pour pouvoir mener à bien ses projets, surpasser les obstacles. Donc on va voir trois points qui vont te permettre d'augmenter ta motivation et d'utiliser au mieux les deux outils que sont le plaisir et la douleur. On va démarrer de suite avec le premier point. Donc première étape, on va chercher à comprendre le principe douleur-plaisir. Si tu veux, tous nos comportements humains sont régis soit par le plaisir, soit par la douleur. Je te donne un exemple. Admettons que le sport pour toi, ça veut dire faire une activité qui ne te plaît pas forcément, faire que des efforts. Tu auras tendance donc à l'éviter parce que tu associes douleur à l'activité de faire du sport. Maintenant, si tu penses que faire du sport, c'est une activité qui va te permettre de te sentir bien, de te sentir en forme, d'avoir la ligne, d'avoir le corps que tu veux, parce que c'est important pour toi d'être en bonne santé et d'avoir un certain aspect physique, disons, tu vas avoir tendance à refaire cette activité parce que tu aimes ça, tu associes du plaisir. Donc une fois que tu as compris ce concept, une fois que tu as compris qu'une activité t'amène soit du plaisir, soit de la douleur, tu as déjà fait la première étape pour changer le modèle. C'est-à-dire que l'activité qui t'apporte de la douleur, tu peux faire en sorte qu'elle t'apporte du plaisir. À ce moment-là, tu vas avoir la motivation pour faire plus, tu auras une autre énergie et du coup les choses que tu mettais de côté, tu auras tendance à avoir la motivation de les faire et ça te permettra de faire les changements qui t'apporteront les résultats que tu veux. Deuxième point, comment utiliser donc la douleur, le premier outil, pour se motiver. Deuxième point, comment se motiver avec la douleur. Donc c'est notre premier outil, la douleur. Comme je te disais, si tu arrives à générer assez de douleur par rapport à une action donnée, tu vas avoir tendance à l'éviter. Je te donne un autre exemple. Admettons que ton objectif ce soit de faire des rencontres, mais tu ne le fais pas. En fait, ce qu'il faudrait faire, ce serait associer de la douleur au fait de ne pas faire de rencontres. Et ce que tu peux faire concrètement, c'est de te poser la question, quelles seront les conséquences négatives de mon inaction? Qu'est-ce que cela va me coûter concrètement de ne pas faire de rencontres? Et tu pourras avoir des raisons comme je vais manquer plein d'opportunités, je vais manquer plein de rencontres. Si tu es célibataire et que tu veux être en couple, tu peux te dire voilà, je vais limiter considérablement mes opportunités de rencontrer la bonne personne. Je vais peut-être devoir choisir quelqu'un de moins bien, alors que peut-être que si je savais socialiser plus facilement, je pourrais trouver la personne qui me correspond vraiment. Et donc forcément, on se sent pas très bien quand on se pose la question, mais au final, c'est vraiment cette douleur qui va te motiver à agir. Et donc c'est très important de quand même faire la démarche. Mais plus tu vas avoir une douleur intense, plus tu voudras changer, plus tu voudras faire des rencontres. Donc essaye de te poser la question, de prendre du temps pour le faire et de récolter un certain nombre de réponses et du coup de raisons de passer à l'action et de faire des rencontres si c'est le cas. Tu peux transposer ça à n'importe quel objectif. Si par exemple ton objectif c'est de faire du sport, en fait ce qu'il faudrait faire, ce serait associer pareil de la douleur à ne pas le faire. Et donc tu te dirais quels sont les coûts que je vais supporter si je ne fais pas du sport. Ça pourrait être plus tard tu seras en moins bonne santé, tu vas moins bien te sentir au jour le jour, au quotidien parce que tu auras moins d'énergie. Donc encore une fois, essaye de le faire pour les différents objectifs que tu as et ça te permettra de développer un certain nombre de raisons pour te motiver et du coup agir davantage. On passe au troisième point, à savoir comment utiliser le plaisir pour se motiver. Donc c'est notre deuxième outil. Même chose, plus tu vas générer de plaisir par rapport à une activité donnée, plus tu auras envie de la répéter. Donc là on va prendre un exemple aussi, on va reprendre l'exemple du sport. Si pour toi faire du sport ça veut dire avoir une super condition physique, me sentir bien, ressentir ces hormones du plaisir après l'activité, si tu te focalises sur ça, tu vas avoir plus de contrôle, tu vas ressentir plus de plaisir et du coup tu vas faire beaucoup plus de sport que si tu te focalises sur toute la douleur que ça peut t'apporter. Donc là concrètement tu peux te poser la question, quels sont les plaisirs que je vais retirer de cette activité? Qu'est-ce que je vais gagner à la faire? Et plus tu auras de raisons, même chose, plus tu auras envie d'exécuter, plus tu vas être en accord, en alignement avec ce que tu veux vraiment. Par exemple, si pour toi faire du sport c'est vraiment important et que tu te poses cette question, tu vas te motiver et du coup tu vas passer à l'action et tu seras beaucoup plus fier de toi. Donc encore une fois, utilise les deux outils. Plus tu as de réponses, plus ce sera intense et plus tu auras envie de le faire. Ensuite, en fonction des activités que tu as à faire, des décisions que tu as à prendre, tu peux utiliser ces questions pour te motiver, agir davantage et donc t'accomplir un peu plus. Donc voilà pour cette vidéo sur la motivation. N'hésite pas à utiliser ces deux principes, douleur et plaisir. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime, tu peux commenter également et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.